Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce enfin le déclic? Cette victoire à Marseille au Vélodrome, 3-0, ce match parfait de la première à la 90e minute. Enfin un clean sheet, enfin une défense solide, enfin un gardien décisif, enfin un milieu de terrain compact et à la hauteur, et enfin une attaque offensive efficace. Très clairement, ça a été le match parfait hier soir au Vélodrome. Et on a retrouvé le Paris Saint-Germain qu'on avait vu au mois d'août et au mois de septembre. Ça prouve que le Paris Saint-Germain peut reproduire ce qu'il a fait au mois d'août et au mois de septembre, où ils nous ont totalement régalés. Malheureusement, ça n'avait pas duré. Depuis le match contre la Juve, on était retombé dans nos filets. Mais j'ai analysé quelque chose, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé en début de saison. Le Paris Saint-Germain a parfaitement joué au mois d'août et au mois de septembre. Très fort offensivement, très bon défensivement, très bon au milieu de terrain. Il n'y avait strictement rien à dire. Il y a eu ce match contre la Juve au Parc des Princes au mois de septembre avec une première mi-temps exceptionnelle. Et c'est au retour de cette deuxième mi-temps, on va dire fin septembre, que ça a commencé très clairement à retomber dans les travers de Pochettino, de Tuchel, etc. Et j'ai remarqué que ça a commencé a très mal joué quand Galtier a laissé tomber le 3-5-2. Parce que Paris évoluait en 3-5-2 au mois d'août et au mois de septembre. Dès que Paris est repassé à 4 derrière, c'est là que les complications sont revenues. Et comme par hasard, hier contre Marseille, on a rejoué en 3-5-2 et on a revu du jeu, on a revu de l'efficacité, on a revu un milieu de terrain de haut niveau, une défense solide, des latéraux très forts, autant offensivement que défensivement. On a été impressionnant physiquement, on a été impressionnant tactiquement et on a été exceptionnel techniquement. Au niveau tactique, technique et physique, ça a été impressionnant hier. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, honnêtement. Depuis le match contre Lille 7-1, depuis le mois d'août et le mois de septembre. Donc ça prouve que le Paris Saint-Germain et ses joueurs, très clairement, quand ils décident de jouer, ça peut être du très haut niveau. Est-ce que le PSG a fait un mois d'août et un mois de septembre exceptionnel à cause de la Coupe du Monde? C'est possible. Mais moi je pense qu'il faut rester en 3-5-2. C'était l'idée de Galtier. Je ne sais pas si Campos est venu foutre la merde, est venu un petit peu foutre le bazar, en expliquant que voilà, à 3 c'est pas possible derrière, il faut repasser à 2 dans l'axe, plus les deux sur les côtés, il faut repasser à une défense à 4. Je ne sais pas si c'est Campos qui lui a demandé de faire ça, parce qu'apparemment Galtier est la chose, hein, et le petit insecte de Monsieur Campos. Je sais pas qui c'est qui a pris la décision, honnêtement, hein, parce que je n'ai plus réellement... on n'a plus réellement de logique dans ce club. Qui c'est qui a pris la décision de repasser à 3 derrière? Est-ce que c'est Campos ou Galtier? Ça, on le saura jamais. On va faire peut-être semblant de croire que c'est Galtier. Ça se trouve peut-être que c'est Mbappé aussi qui lui a dit, ou peut-être Marquinhos, on ne sait pas. Mais voilà, hier, à part la blessure de Kipembe au bout de 15 minutes, le match a été irréprochable. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que Neymar est le vrai problème dans cette équipe? C'est une question qu'on peut se poser, très clairement. Alors je sais ce que vous allez dire. Neymar lui aussi avait fait un début de saison incroyable. Ça, personne ne le nie. Personne ne le nie. Tout le monde l'a avoué que Neymar a fait 3-4 premiers mois exceptionnels du mois d'août au mois de décembre. Au mois de novembre, on va dire. Et malheureusement, ça n'a pas persisté. Après, c'est vrai que Neymar fait quand même beaucoup plus d'efforts qu'avant. Il presse, il défend. Mais malheureusement, j'ai l'impression que dans le vestiaire, entre Neymar et certains joueurs, ça le fait pas. Comment ça se fait que Neymar n'est pas là? Vitinha est exceptionnel. Vitinha a été libéré. Vitinha a retrouvé son niveau du mois d'août et du mois de septembre. Fabian Ruiz, métamorphosé. Marco Verratti qui retrouve enfin un niveau très très bon. Maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que Neymar est un vrai problème? Et est-ce que le PSG peut continuer dans cette lancée? Et est-ce que ce match va être un déclic? Est-ce que ce match va être le détonateur, très clairement, d'une longue série? Est-ce que le PSG peut faire l'exploit de gagner par 2 buts d'écart à Munich? Parce que oui, il faudra marquer minimum 2 buts pour se qualifier et 1 but pour aller en prolongation. Moi, je pense que Paris a les capacités offensives, mais défensifs, je ne sais pas.
Parce que certes, Paris a fait un clean sheet, et ça faisait très longtemps que le PSG n'avait pas fait de clean sheet, mais enchaîner 2 clean sheets d'affilée, c'est compliqué. Et il ne faut pas oublier aussi que Marseille a été très très faible. Alors il n'y a pas de problème, hein, Paris a été exceptionnel, Paris a malmené Marseille. Mais Marseille a quand même donné le bâton pour se faire battre en laissant autant de boulevards. Très clairement, on va pas se mentir. Mais quand même, le PSG a été très grandiose. Le PSG a été spectaculaire. Alors Nasser Al-Khelaifi, le président, qui dit après le match « J'ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu'il peut donner, je suis confiant pour le match contre le Bayern. Toujours, ce match va donner beaucoup de confiance aux joueurs et à tout le monde. » Il parle de la victoire à Marseille. Nasser qui nous dit « J'ai toujours eu confiance en mon coach, je sais ce qu'il peut donner. » T'as tellement confiance en ton coach que ça fait plusieurs semaines que tu es en contact avec Thomas Tuchel. Donc tu vas continuer pendant combien de temps à nous prendre pour des cons? Très clairement. Tu es un hypocrite, Nasser. Voilà, on va pas se mentir. Tu es un hypocrite. Et moi, malgré cette victoire, je continue à dire que Galtier n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr, Nasser, il est obligé de faire de la langue de bois. Très clairement, on sait que si le PSG se fait éliminer contre le Bayern, Nasser Al-Khelaifi voudra s'en séparer, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que Neymar est un problème? La question se pose très clairement. J'ai envie de vous dire, la question se pose très clairement. Et à l'heure où on parle, on a le meilleur joueur de l'histoire dans notre équipe et on a le meilleur joueur du monde actuel. Donc très clairement, contre le Bayern, on peut faire quelque chose, mais c'est vrai qu'Mbappé a tout changé. Mbappé, c'est le patron, c'est le boss, c'est le taulier, c'est le phénomène. Et toute l'équipe change quand Mbappé est à ce niveau-là. Mbappé est un vrai leader. Pour moi, Mbappé doit être capitaine. Mbappé prend ses responsabilités. Mbappé, c'est lui qui donne l'autorité. C'est lui le coach maintenant de cette équipe. Et grâce à lui, peut-être que les joueurs vont se mettre en autogestion. Alors, rupture du tendon d'Achille pour Presnel Kimpembe selon les premiers diagnostics. Pour rappel, Christophe Galtier a annoncé que sa saison est d'ores et déjà terminée. Attention, hein, avec Galtier, il avait dit que Nuno Mendes, très clairement, c'était pas si grave que ça, mais il y avait quand même inquiétude. Mais bon, voilà, peut-être que Galtier a une nouvelle vocation d'être médecin. Peut-être qu'il est meilleur médecin que entraîneur. Alors, ce soir, le visage de l'équipe donne du baume au cœur. Il faudra répéter ça. Voilà, c'est ça le petit hic. Hein. J'ai une relation directe avec ma direction sportive. Luis Campos est mon président. Ils ont été omniprésents dans le soutien dans cette période difficile. Donc voilà, Presnel Kimpembe serait normalement indisponible jusqu'à la fin de saison, annonce Christophe Galtier. Kylian Mbappé a égalé le record d'Edinson Cavani, 200 buts. Il est désormais co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors maintenant, ce match contre le Bayern. Déjà, il ne faudra pas tout gâcher contre Nantes, déjà, parce que je pense qu'il va faire tourner. Mais est-ce que tu peux te permettre de faire tourner? Oui, avec 8 points d'avance, c'est possible. Mais là, voilà, Monsieur Campos, hein, le grand génie, qui n'a pas voulu, très clairement, recruter un défenseur central supplémentaire. Heureusement que Danilo Pereira peut jouer à ce poste-là. Il a déjà prouvé à ce poste. Et Mukiele aussi pourra dépanner à ce poste. Parce que Mukiele est très bon depuis un certain temps. Mais Mukiele, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer dans l'axe et à droite. Et ça, c'est pas mal quand même. Voilà. Maintenant, à Munich, il faudra marquer 2 buts pour se qualifier. 2 buts. Ça va être quand même compliqué. Même si c'est pas le grand Bayern. Ils ont quand même gagné 3-0 contre l'Union Berlin qui était deuxième. Le retour de Sadio Mané, la forme de Musiala, la forme de Choupo-Moting et de Kingsley Coman. Ça va être compliqué, on va pas se mentir, ça va être compliqué. Mais je pense que le PSG peut le faire. On verra, mais ça va être très 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 compliqué. Parce que faire un clean sheet tout en mettant 2 buts, il va falloir être très efficace devant le but. Mais voilà, moi j'attends de voir. Je suis très content d'avoir vu un PSG très bon contre Marseille. Mais je vais quand même pas trop m'emballer. Je vais rester prudent, je vais rester pragmatique. Je vais attendre de voir le match contre Nantes et surtout contre le Bayern de Munich. Parce que ça peut déjà, si on se fait éliminer contre le Bayern, la saison est déjà terminée. Hein. On va pas se mentir, voilà. On est éliminé de la Coupe de France et on aura 8 points d'avance en Ligue 1. Si tu gagnes contre Nantes, voilà, tu seras champion de France. Hein. On va pas se mentir. 8 points d'avance, c'est énormissime. Donc voilà. On verra contre Nantes déjà et on verra contre le Bayern. Et je pense que si très clairement tu fais de bonnes prestations contre Nantes et surtout contre le Bayern et que tu te qualifies contre le Bayern, peut-être que ça peut être très clairement le déclic ce soir qu'il y a eu à Marseille. Le déclic qu'il y a eu hier soir à Marseille, peut-être que ce match peut être un déclic. Et peut-être que cette victoire à Marseille pourra peut-être enfin lancer l'équipe pour un moment historique de passer le Bayern après avoir perdu au Parc. Il n'y a que seulement 14% de chance de passer. Et si tu passes le Bayern, peut-être que tu pourras faire des choses exceptionnelles après. Voilà. Ça passe ou ça casse contre le Bayern. Je pense que ça va être un match de légende. Et il faudra que tout le monde soit à 100%, même à 1000%
concentrés et qui devront tout donner sur le terrain. Vous vous rendez compte que Messi y pense, que Mbappé y pense? Il y a bagarre pour le ballon d'or. Et si Messi va très loin en Ligue des Champions, après avoir gagné la Coupe du Monde quelques mois avant, là, très clairement, il n'y aurait plus de débat. Déjà que je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat sur le fait que ce soit le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais si Messi arrive à être décisif la même année que la Coupe du Monde et amener le Paris Saint-Germain très loin en Ligue des Champions, là le débat serait définitivement clos et ce serait le plus grand joueur de l'histoire de tous les temps. Il aurait réussi peut-être à gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde la même année. Ce serait exceptionnel. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.